Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! J'étais là, moi, sur la place, quand c'est admis. J'avais été absent du Québec pendant 3 ans. C'était rentré cette journée-là, ou la veille. Donc, et ça a été quoi votre réaction quand il a dit vive le Québec libre? Ben, on était tous très contents, c'est pas nous, c'était plus que ça. C'était l'explosion, tellement qu'on n'a pas entendu le reste du discours. Il a dit après ça, vive le Canada français, vive la France. Ça, on n'a pas entendu du tout. Parce que la foule... Mais pour vous, M. Landry, qu'est-ce que ça représente la venue du général de Gaulle, la visite ici au balcon? Bon, pour le mouvement? L'essentiel, c'était l'internationalisation de la cause du Québec. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'en avaient jamais entendu parler. Et puis, après ça, il y a eu beaucoup de gens qui n'en avaient pas entendu parler. Tous les jours de la Terre, répéter la phrase, et en répétant la phrase, ils ont forcé les journalistes, les commentateurs, les intellectuels à s'interroger sur la cause du Québec. Et ça lui a donné une visibilité qu'elle aurait peut-être fini par avoir, mais qu'elle a eu beaucoup. Vous parliez de la Chine. Ah ben oui, parce que je suis allé avec l'évêque en Chine plusieurs années plus tard. Et puis, il y a un ministre chinois qui nous a dit qu'il a entendu le mot Québec pour la première fois de sa vie. Le mot, donc, il ne connaissait pas du tout la question québécoise. En juillet 66, il a entendu parler. Il a entendu le mot Québec. Et là, il y avait un journaliste du quotidien du Peuple qui a dit, en plus, on est obligé d'inventer un idéogramme, un signe chinois pour le mot Québec, on en avait pas. Et puis, il nous l'a montré. Et puis, c'est très beau. Je pense que ça veut dire la puissance qui vient du Nord. Ça prouve que 1 milliard et 250 millions d'êtres humains, à travers cet idéogramme, ont su ce qu'était le Québec. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, les fédéralistes qui disent que c'était une erreur de sa part et que jamais il aurait pensé qu'il aurait fait ça? Mais voyons donc, c'est un des plus grands hommes d'État de son siècle. À chaque fois qu'il a dit des phrases, elles ont été prophétiques. Il a dit en particulier, nous allons construire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il y avait 6 pays dans l'Union européenne à cette époque-là. Il y en a 27 aujourd'hui et ils se rapprochent de l'Oural. Alors cette première prophétie du général concernant l'Europe est crédible comme celle du général concernant le Québec. Le Québec, qui maintenant est reconnu comme une nation même par le Parlement du Canada, c'est pas ça qui a créé la nation québécoise, mais cette reconnaissance consolide cette cause fondamentale. Une nation qui peut être libre doit l'être. Et le Québec peut l'être, et il est une des dernières nations au monde qui le peut et qui ne l'est pas. Il y en a quelques-unes. L'Écosse est dans ce cas-là, quelques autres. Alors, on a un concours ouvert avec l'Écosse, premier rendu aux Nations Unies. C'est un débat, c'est un combat, vous le savez, de tous les instants. Le général vous a donné à ce moment-là un fier coup de main. Oui. Où est-ce qu'il en est, le débat aujourd'hui? Il a beaucoup avancé parce que quand le général a dit ce qu'il a dit, les souverainistes étaient encore presque marginaux, moins de 10%. Déjà en 95, 50%, et à cause des circonstances que l'on sait, ça aurait pu être plus si les règles d'éthique avaient été respectées. Alors c'est une idée d'une puissance inouïe qui avance, qui est bien servie par le mouvement des générations. Il y a quelques années, j'ai fait 40 cégeps de suite pour parler d'indépendance. Et ça m'a donné une foi inébranlable sur le fait que nous allions y aller. Et vous gardez cette conviction, même si la dernière élection, les derniers sondages ne semblent pas favorables à votre cause? La question de l'indépendance nationale, c'est pas lié à la conjoncture.
l'histoire d'un peuple, ça ne se joue pas dans une élection ou dans quelques mois. Nous avons choisi une voie strictement démocratique. Elle est longue par définition, mais elle est solide. Et j'y crois profondément. Comment interprétez-vous le fait qu'il y ait moins de gens qui soient présents aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Ben parce qu'il n'y a presque pas de publicité. Moi, j'ai été invité personnellement à venir et je suis venu à cause de ça. Je n'avais rien même vu dans les journaux. Si on n'avait pas invité, je n'aurais pas su. Mais ce qui est important, c'est que le symbole se fasse et soit respecté. À l'époque, est-ce que ça avait rallumé votre flamme? Est-ce que ça avait fait... Non, moi, je rentrais d'études en Europe et je suis rentré souverainiste. Largement parce que j'ai vu naître sous mes yeux l'Union européenne. Le traité de Rome était signé en 1957 et 10 ans plus tard, toutes les frontières économiques ont été abolies. Les Français ont pu acheter des Mercedes sans douane et puis vendre des Renault sans douane. Et ça m'a convaincu d'une chose qui est une évidence aujourd'hui. L'espace économique et l'espace politique ne concordent pas dans une société moderne. On peut être dans un marché commun, dans une zone de libre-échange et être parfaitement indépendant. Et une chose que le général de Gaulle a vu venir aussi, et qui est confirmée par l'histoire de façon éclatante, l'Europe, c'est l'Europe des nations. Ce n'est ni une fédération, ni une confédération. On s'entend bien? Des fois, il y a des fédéralistes qui disent, regardez en Europe et on fait une fédération. Non! Ni une fédération, ni une confédération. Des peuples souverains et libres qui, par traité, organisent une coopération éminemment positive. Ça, c'est évident. Alors, ceux qui avaient prédit la fin de l'État-nation, ils se sont trompés. C'est le général de Gaulle qui a eu raison. Merci, M. Larry. Il n'y a pas de problème. On est vraiment dedans. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre.
Vive! Vive le Canada français et vive la France!